La première phrase de notre évangile dit « Voici comment fut engendré Jésus-Christ ». Ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus-Christ est engendré, il vient d'en haut. C'est d'abord Dieu qui vient, qui a une initiative. Et pour montrer qu'il vient d'en haut, il y a un signe qui nous est donné, en fait, un signe qui a été donné plus de 700 ans avant Jésus-Christ. C'est la première lecture que nous avons entendue. Il y aura une vierge qui enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Et pour cela, on sait, l'Évangile insiste en disant, ben voilà, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Elle fut enceinte avant qu'ils aient habité ensemble, pour dire que, en fait, ça ne vient pas de la relation d'un homme et d'une femme, cet enfant, mais cet enfant, il vient directement de Dieu. Il aurait pu venir aussi se mettre dans un enfant, mais il a choisi comme ça, de nous donner un signe. C'est important. Parfois on se dit, mais comment ça peut marcher ? C'est un miracle comme le miracle de la résurrection. Il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est important, parce que si on n'y croit pas, en tout cas, même si on ne croit pas à la résurrection, ça veut dire que notre foi, elle ne sert à rien. C'est des bonnes valeurs, c'est tout ça, mais ça ne sert à rien. Donc c'est fondamental. C'est fondamental, ce signe. Ce signe, il nous est donné, voici comment fut engendré Jésus-Christ, il nous est donné de Dieu. Et ça aussi, c'est fondamental dans notre foi chrétienne. Il y a une différence entre notre foi chrétienne et la foi des autres religions en général. Souvent, dans les religions, j'ai un besoin, j'ai quelque chose, et je vais prier Dieu de venir m'aider. Viens à mon aide. Et puis il répond. Donc ça vient d'en bas, ça monte vers Dieu, et puis Dieu y répond. Mais dans notre foi chrétienne, c'est différent. C'est Dieu qui a l'initiative. C'est Dieu qui vient dans ma vie. C'est gratuit. On le voit à l'Annonciation, c'est Dieu qui vient visiter Marie. Aujourd'hui, il faut peut-être quand même que j'aille informer Joseph. Donc c'est lui qui vient en premier. Et donc ça ne part pas de nous, de nos problèmes, ça part de lui. Donc d'en haut. Et ça descend vers l'homme. Et puis l'homme, après, est appelé à répondre. Comme ces enfants qui vont être baptisés vont être appelés à répondre. Un jour. Répondre. Un signe de cela, c'est le baptême de ces enfants, justement. Ils sont baptisés, ils ne savent même pas encore ce qu'ils font. Mais l'amour de Dieu n'attend pas. Comme dit Saint Jean, Dieu nous a aimés le premier. Et nous sommes appelés à répondre à cet amour. Il n'attend pas que nous soyons capables de réfléchir, de dire « Ah oui, j'y crois pas », tout ça. Il nous aime d'abord. Et le signe de cela, c'est ce baptême. Ces enfants seront appelés à répondre un jour, mais d'abord Dieu aime. Il y a besoin de le marquer. Il aime. Et un jour ils répondront. C'est fondamental. Si je suis handicapé, même dans la tête, que je ne peux pas répondre, je peux être baptisé quand même. Parce que l'amour de Dieu nous précède. Je voulais rebondir là-dessus avec une visite qui m'est arrivée cette semaine. Une personne est venue me voir. Cette personne, elle a passé plusieurs semaines à l'hôpital. C'était difficile pour elle. Elle était, je ne vais pas vous décrire ce qu'elle a vécu, mais c'était pas simple. Et de temps en temps, elle allait, il y a une pièce qui sert de chapelle, elle allait là-bas pour prier un peu. Cette personne n'est pas baptisée. Et en allant là-bas, elle a fait l'expérience de quelqu'un qui venait se mettre à ses côtés. C'est bizarre, elle ne savait pas trop comment parler parce qu'elle ne l'a pas vu, mais elle savait que c'était Jésus. Puis
Puis elle dit, mais c'est bizarre, je sentais une joie, une paix. Et j'avais des larmes qui venaient, mais je n'étais pas triste. Cette personne ne connaissait pas la foi. Mais les saints, ils savent ce que c'est. Ceux qui parmi vous ont fait cette expérience le savent. Quand Dieu vient nous visiter, c'est lui qui vient, qui a l'initiative. Et ça change tout. Il est là. Et c'est comme cela qu'il vient nous sauver. En étant avec nous. Et c'est comme cela qu'il s'appelle, vous avez vu, la prophétie 700 ans avant Jésus-Christ, il s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et là, c'était répété par saint Matthieu dans l'Évangile, il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Manque de bol, dans l'Évangile, après on ne l'appelle plus jamais Emmanuel. Donc on va se dire, mais pourquoi c'est dit comme cela? Pourquoi on dit qu'il s'appellera Emmanuel? Pourtant, c'est important pour saint Matthieu de le raconter. À la fin de son évangile, les dernières paroles de l'évangile, c'est le ressuscité qui dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Ah, petit clin d'œil à cette première parole. Dieu avec nous. Les disciples, quand Jésus était avec eux, ils ne s'en rendaient pas compte. Ils ne réalisaient pas. Ils ont compris au mieux qu'il était le Messie. Mais Dieu avec nous, ils n'ont pas compris. Mais saint Matthieu, quand il écrit son évangile, lui, il le sait. Il le sait parce qu'il a vu ressusciter. Et il nous donne de le voir avec ses lunettes de foi. Il nous donne de le voir en tant que Seigneur. D'ailleurs, les disciples dans l'évangile de saint Matthieu l'appellent toujours Jésus Seigneur. C'est le titre qu'on donnait à Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu avec nous. Ah, et oui, il est Dieu avec nous. Et si vous lisez l'évangile de saint Matthieu, d'ailleurs tous les disciples, tous ceux qui vont le voir devant Jésus, ils vont se prosterner devant lui. Alors oui, saint Matthieu nous donne à relire l'histoire de Jésus avec les lunettes de la foi. Et ça change tout. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quel est son nom? Son nom, Joseph l'a entendu. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Le Seigneur sauve. C'est le même nom. Si Jésus s'appelle Jésus ou Emmanuel, c'est peut-être qu'il nous sauve. Non pas en changeant d'un coup de baguette magique les conditions de notre vie. Les enfants qui vont être baptisés vont avoir les mêmes difficultés que tous les hommes et toutes les femmes de ce monde. Mais Jésus nous sauve, Dieu nous sauve en étant avec nous. Il vient nous accompagner. Il vient visiter notre humanité, être avec nous, traverser les épreuves avec nous. Saint Paul dira, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ, car il est avec nous. Oui, Jésus, Dieu sauve, Emmanuel est avec nous. C'est cette expérience qu'a fait cette personne qui est venue me voir cette semaine. Et c'est cette expérience à laquelle sont appelés ces enfants qui vont être baptisés, pour qu'ils puissent un jour répondre à cet amour de ce Dieu qui vient nous visiter. Préparons-nous à cette fête de Noël qui est dans quelques jours, en accueillant celui qui vient nous rejoindre dans notre vie. Oui, Dieu sauve, Jésus, oui, l'Emmanuel. Amen.